Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mercredi 5 mars 2025. Allocution importante du résident français. Il est 16h29. Je vous prédis immédiatement, si vous voulez, les interrogations, les questions éventuelles que vous posez, à savoir même quelles vont être les divulgations, quelles vont être les informations même du résident. Que se passe-t-il réellement en France? On regarde ça avec précision. Allez, on y va. On se concentre, on est bien positionné afin d'avoir une clairvoyance qui soit la plus fluide possible. Eh oui. Allez, on regarde. Il est 16h30 maintenant. On regarde quelles vont être les divulgations, les révélations de ce soir de la part du résident français. Allez, on regarde. On se positionne sur 5 cartes dans un premier temps. Et je vous dis tout cela, je vous donne tous les messages dans l'instant T. Avec joie et avec humeur. De 4. On va rester sur 5. Allez, on est parti ce soir. Voilà, donc on est sur Saturne, sur Chronos. Donc il reparle un petit peu du passé. On voit que le résident a une rhétorique qui est assez alarmante, on peut dire, puisque vous voyez, quand vous voyez la tour comme ça, c'est la tour même, ce qu'on appelle la tour, la maison Dieu aussi, sur l'arcane 16 du tarot de Marseille. Donc on voit qu'il y a comme une crainte, comme une angoisse un peu de l'effondrement, quelque chose qui se prépare et qui est en train de s'accélérer. Donc Saturne, c'est le plomb. Vous savez, le plomb, c'est pas un métal qui est, on va dire, d'une attraction solaire. Hein. On est plutôt, si vous voulez, dans le côté obscur des choses. Donc on voit que son allocution est aussi de rassurer, aussi d'amener aussi des interrogations à d'éventuels risques. Voilà, en force en présence, c'est ce qu'on nous donne. Ensuite, nous avons les ennemis. Voilà. Donc, il parle effectivement des ennemis potentiels, et ces ennemis-là potentiels, il en divulgue un petit peu, si vous voulez, d'ordre chronologique, tout ce qui pourrait arriver au cas où il y aurait évidemment certains accords de cesser le feu ou d'accords de paix entre bien sûr les USA, entre le QRNNE et puis entre la rue-Poincy. Donc, il y a point d'interrogation. On voit qu'il parle d'autres pays. Vous allez voir, il va parler des pays et il va en montrer aussi les éventuels dangers au cas où même il y aurait effectivement un peu, on va dire, le laisser même des énergies. C'est-à-dire qu'on parle même des énergies, c'est-à-dire quelque chose qui puisse être mis à l'écart vis-à-vis de la France. Moi, c'est ce que je perçois qui ressort. Hein. Et oui. Mars, c'est quand même la combativité, le feu. On est dans cette zone. Donc l'ennemi avec le glaive. Vous voyez quand vous voyez à chaque fois que vous voyez un glaive, une pointe comme ça représente un feu qui monte vers le ciel. Donc on voit que là, si vous voulez, entre la relation entre la Terre et le ciel, il y a quelque chose qui se passe sur le monde microcosme, sur le plan grossier, sur le plan concret, on va dire. Si le glaive était inversé, comme vous le voyez dans d'autres lames, d'autres cartes, là, dans ces cas-là, c'est autre chose. Ça veut dire que vous avez l'énergie du feu qui descend vers la terre. Là, elle monte vers le ciel. Donc, on voit qu'il y a encore, si vous voulez, des craintes avec les ennemis. La table, donc, importante discussion, importante remise en question avec, bien sûr, une grosse partie, bien sûr, du gouvernement français et puis les pays de l'Union européenne. On voit bien que là, la table, c'est pas simplement lié simplement qu'à notre pays à nous. Il y a encore on va dire c'est pas des conférences, mais c'est des réunions importantes qui vont se réaliser prochainement afin de pouvoir discuter de la stratégie. Donc, il va expliquer ce soir son plan de stratégie pour pouvoir former, je vous l'avais dit dans les anciennes vidéos, un certain bouclier éventuel pour éviter, si vous voulez, qu'il puisse y avoir un enfermement qui puisse se passer dans le temps. C'est une vision qu'il a plus dans le futur, c'est ce qu'il va exprimer, cette vision du futur. Bon, en tous les cas, on est dedans. Et là, on a l'étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme, ça représente
beaucoup plus à Bruxelles, beaucoup plus la décision de la femme, beaucoup plus quelque chose qui est lié à von der Leyen, on le sait, qui s'accélère et qui monte en position de force pour actionner des leviers de protection éventuels, on va dire. Bon, parce que là, si vous voulez, c'est dans la voyance, on voit bien que cherche à protéger l'étoile, hein, cherche à protéger. Est-ce que c'est une réalité? C'est autre chose, mais c'est ce qu'il cherche à faire vis-à-vis du peuple français. Voilà. Et à la fin, campagne santé. Donc là, c'est le solaire, le côté solaire. Donc là, on nous parle bien d'un affaiblissement aussi au niveau de l'EQRNNE. Ça veut dire qu'il y a aussi une fatigue, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui va être, à mon sens, une grande surprise dans le temps, prochainement, qui concerne directement, si vous voulez, pas directement simplement que là, alors on est concerné bien sûr la France, mais aussi par rapport à l'EQRNNE. Et oui, vous voyez, campagne santé comme ça, avec le côté solaire, c'est l'action en cours, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voilà. Bon, on est déjà pas trop mal au niveau des 5 lames. Bon, en tous les cas, dans sa rhétorique, ce qui va se produire, c'est d'une part essayer de rassurer au mieux les événements qui sont bien sûr d'actualité, le peuple français, avoir une allocution qui soit de paix, mais en même temps, il va aussi porter aussi, on va dire, une force en présence des risques éventuels. Donc il va y avoir les deux polarités qui vont être présentées ce soir. Bon, ça va être quelque chose quand même. Hein. On va recouvrir un peu ces lames là. On continue. Hein. On est toujours dans l'allocution. Bon, ben c'est sûr qu'il y a la table. Il va y avoir encore des des grands discours qui vont être entre les pays de l'Union européenne et tout le reste. On voit bien que c'est en train de cavaler. L'action, elle est pas lente, là, elle est rapide. Hein. On est sur Mars. Hein. On est sur Mars. Hein. Allez, hop. Aujourd'hui, allez. Maladie. Donc, on voit bien qu'il y a... Alors, on voit bien cette souffrance. Pour moi, ce qui va exprimer dans l'allocution, c'est aussi toute cette souffrance, toute cette... tout ce qui s'est produit, bien sûr, entre le QRNNE et la rue-Poincy. On voit bien que, si vous voulez, il va mettre un peu l'accent, si vous voulez, sur le fait qu'il faut arriver on va dire, à trouver une solution qui ne soit pas un piège dans le temps. C'est pour ça qu'on sort la maladie. Avec la Lune, c'est l'argent. La Lune représente l'argent. Donc, il va parler dans son allocution aussi des échanges qui sont en train de se faire, mais qui sont pas tout à fait cohérents par rapport à notre situation. Là, il va aller un petit peu plus loin dans les explications, dans ce que je vois. Hein. Avec les nouvelles, donc il apporte des nouvelles. Il apporte des nouvelles. Pour moi, il apporte des nouvelles. Il reste sur sa lignée, il reste sur son sillage, il reste sur la position qu'il faut que les plus grands pays de l'Union européenne puissent accompagner la France à rester en sécurité, en bouclier sur le QRNNE, de manière à éviter, si vous voulez, qu'il y ait un revers de médaille dans court ou moyen terme. Vous voyez, c'est ça qu'il va donner comme nouvelles. Il donne des nouvelles qui à mon sens, sont pas forcément inédites, mais qui sont dans l'insistance. Il va être dans l'insistance par rapport à ça. Bon. Et là, on voit quoi? Eh ben, on voit qu'il va remettre un petit peu, il va remettre un petit peu à table, si vous voulez, ce qui s'est produit au niveau de l'allocution entre le président américain et le président QRNNE. Donc, on voit vous voyez, quand vous voyez les poulets ou les coqs comme ça qui picorent, bon, ben, c'est un petit peu l'argumentation, vous voyez, trouver de l'argumentation pour mettre en avant sa position même de ce qu'il a envie et ce qu'il envisage comme projet. Donc, il va reparler de cela. Et pour lui, il y a méfiance vis-à-vis des négociations qui peuvent se faire derrière notre dos et que la France reste sur le tapis, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle reste en dehors de tout ça et que finalement, sa position ne serait pas favorable aux résidents. C'est ce que je perçois. Il y a aussi sa position même. Il n'y a pas, Et là, il y a les pénates. Bon, les pénates, c'est que
il va faire une annonce. Donc là, il y a la Lune, encore de l'argent. Donc il va reparler des traités éventuels qu'il puisse y avoir entre le Curie-Reneneux, entre la rue Poincy et la France. Il veut construire quelque chose qui soit en commun. Il va parler de ça, quelque chose de commun. Bâtir, construire, renaître quelque chose, ça va être à mon sens difficile dans ce que je perçois, mais en tous les cas, les pénates montrent l'ambition et l'ambition de réaliser quelque chose de constructif. Bon. Alors, vous m'entendez bien là. Et l'héritage. Alors, l'héritage, là, c'est un problème avec Jupiter. L'héritage, c'est un problème parce que, si vous voulez, il y a un souci, si vous voulez, karmique, ce qu'on appelle karmique, si vous voulez, c'est que, pour moi, il y a un peu une idéologie là-dedans. D'ailleurs, j'avais parlé souvent des territoires, des terres, etc., qui nous appartiennent pas, et tout cela. Donc, l'héritage, pour moi, ce qui va bloquer un peu, c'est l'appartenance même de certains territoires. C'est ça qui risque de mettre un peu la confusion vis-à-vis de la France et des négociations de Curie-Reneneux, qui sont loin d'être complètement, si vous voulez, validées. Hein. Je vous l'avais dit, il signera pas n'importe quoi, même si les médias annoncent que bon, il est en train de, il a envoyé un courrier, qu'il va faire ceci, il va faire cela. Il y a des choses qui sont cachées quand même. On voit qu'il y a des choses cachées avec Jupiter. Donc c'est pas rien. Et l'héritage, c'est que le président Curie-Reneneux, lui, tient quand même à conserver quand même, eh ben, son pays dans le territoire, quoi. Et là, le problème, c'est, on voit bien qu'il y a une histoire quand même de territoire qui est très très importante. Donc, il va mettre l'accent sur, si vous voulez, le fait que la France elle-même doit participer, si vous voulez, à cette renaissance économique entre tous ces pays qui sont en train de négocier. Et là, c'est la partie à jouer pour lui de ce qu'il va exprimer, pour lui, hein, ce qu'il va exprimer, c'est la réunion, c'est le bouclier de certains pays qui ont force en présence, qui sont prêts à investir pour la sécurité, de manière à, si vous voulez, de manière à ce qu'il puisse y avoir une sorte de retour positif vis-à-vis de la France et qu'on ne soit pas, vous voyez, à un moment donné, en revers de médaille. C'est ça qu'on nous donne. On va regarder avec les tablettes ce qu'il nous dit. L'allocution ce soir, elle va être très importante. Elle est pas négative, mais elle est rassurante. Alors, vous allez voir, il y a deux polarités. Elle est à la fois rassurante et à la fois, au fur et à mesure qu'il va débattre, on perçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses à clarifier pour pouvoir réaliser. Bon, réaliser ce qu'il a comme ambition. Ce qu'il a comme ambition. Attention. Bon. Moi, ce qu'on m'a donné, l'héritage, là, si vous voulez, c'est que, évidemment, il y a l'histoire des terres rares, mais l'histoire, elle est pas tellement claire. J'ai pas l'impression qu'il y a... Moi, en voyant, je sens pas qu'il y a que cette histoire-là. Moi, je vous dis honnêtement, parce que les terres rares, il faut exploiter, il faut investir chez les ingénieurs, la technologie. C'est un pays qui est complètement démoli, donc il faut toutes les infrastructures. Ça met 10 ans pour l'exploitation là. Donc, vous voyez, dans l'instant T, je vois pas l'intérêt de l'instant T. Il y a autre chose. Il y a autre chose derrière tout ça. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Donc, c'est pour ça que le résident français lui-même se positionne dans la méfiance de ce que je viens de vous exprimer. Vous voyez? Méfiance. Méfiance. Bon, j'ai pas dit qu'il avait raison. Je vous dis la voyance telle que je l'aperçois. En tous les cas, les cartes nous parlent bien. Héritage. L'héritage, c'est quand même, c'est pas une carte anodine. Si vous voulez, c'est une appartenance à quelque chose de sacré, à quelque chose que l'on peut pas comme ça donner ou transmettre facilement. Là, il risque d'y avoir un blocage. Hein. Bon, allez, l'allocution de ce soir. Comment va-t-elle se passer? Abonnez-vous. Vous avez l'icône à droite. Et puis, vous cliquez. Et puis ensuite, vous pouvez, je crois, cliquer sur toute notification. Vous likez, vous me laissez un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Bon, pas trop fracassant non plus. Hein. Bon, s'il est négatif, il peut être un peu négatif, mais pas non plus des insultes ou quoi que ce soit. D'accord? On est là aussi pour regarder, voilà, en voyance, d'une façon harmonieuse, on va dire.
Allez, on est parti. L'allocution de ce soir du résident français. Comment ça se déroule? Allez, on va prendre 4. Allez, le résident français ce soir. Comment se positionne-t-il? Allez, force en présence, le soleil. Donc il y croit, il y avance. Il a la volonté, il est dans la combativité. Pour lui, l'issue, elle est là. Il va en parler, qu'il faut investir dans l'armement, qu'il faut investir dans la sécurité, etc., avec les pays les plus forts de l'Union européenne et qu'il y a la possibilité d'obtenir, si vous voulez, d'obtenir un résultat favorable. En force en présence, c'est ce qu'il exprime dans cette issue. Et dans l'obstacle, aïe, aïe, aïe. Il y a toujours un obstacle, vous allez me dire. Lucien, il y a le positif et après il y a une autre carte et il y a le négatif. Mais écoutez, c'est les oracles. Hein. Ça, c'est la force en présence et ça, c'est l'obstacle. Et l'obstacle, qu'est-ce que nous avons? L'ermite. L'ermite, on peut pas dire que c'est un personnage comme l'empereur qui a réussi son combat, qui est positionné sur son trône et qui se dit, OK, maintenant, j'ai toutes les armes, je suis en position de force. Non, il n'est pas en position de force. Il y a l'ermite. Un peu le retrait, la réflexion. Bon, attention, l'ermite, quand même, c'est sur Saturne encore. Hein. On est encore sur Saturne avec cette lampe, donc il cherche bien sûr l'issue, il cherche la lumière afin de pouvoir au mieux s'orienter. Toujours au mieux s'orienter. Et l'ermite, on nous montre un vieux personnage qui a déjà acquis de l'expérience et qui a besoin de conseils aussi pour pouvoir avancer. Ce conseil, c'est beaucoup plus de l'alchimie. Là, on est encore dans autre chose. Hein. Voilà. Donc, l'ermite, merveilleux personnage. Mais cela signifie quand même que il n'est pas certain on n'est jamais sûr. Vous allez me dire, mais cette allocution va montrer un côté un peu, entre guillemets, d'inquiétude. Voilà. Neptune. Et là, nous avons le jugement. Le jugement, cela signifie, et d'ailleurs le jugement, normalement, on le voit sous une autre carte, c'est ce qui est encastré. Donc, on nous dit, maintenant, il va falloir prendre des décisions rapidement. Voyez? Parce que si vous voulez regarder sur le tarot de Marseille, on le voit un peu en bas, comme ça. C'est l'encastré, c'est un peu là, comme une tombe, si vous voulez. Donc, il faut que les choses puissent être révélées. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va révéler pour pouvoir trancher, pour pouvoir, entre guillemets, porter maintenant un jugement. Donc, il va porter, on va sentir qu'il va porter un jugement à travers tout cela. Vous voyez? La réalisation, il la voit comme ça, à travers quelque chose qu'il faut maintenant porter à travers un jugement et qu'on avance. Voilà, c'est ce qu'il va exprimer. Et le résultat, la force. Le 11. C'est pas rien. C'est un maître nombre qui est très puissant. C'est un lion qui est de feu avec une jeune femme blonde qui a les yeux bleus et qui maîtrise un lion. Donc, on voit bien quand même qu'il y a l'action du feu, vous voyez, qui est en cours. Il y a l'action des tensions encore qui vont continuer avec ce maître nombre qui nous montre quand même ces deux colonnes. Vous voyez, le 11, ça nous montre ces deux polarités, ces deux colonnes, le fluide magnétique et le fluide électrique. Donc, on nous montre le feu et en même temps, on nous montre l'eau. Et là, dans ce que je perçois là, c'est que dans son allocution, il va quand même exprimer que s'il le faut, il va falloir aussi montrer de l'action et montrer de la force même en présence et non de la faiblesse vis-à-vis du pays et du peuple français. C'est ça qu'il va exprimer. Donc, construire une force, un bouclier de feu de lumière, bien sûr, afin de pouvoir protéger au mieux et d'orienter évidemment le peuple français. C'est ce que je vous dis de ce qui va se passer. Je ne vous dis pas ce que moi je pense. Hein. Je vous dis ce qui va se produire là dans l'allocution de ce soir. Et là, il est 16h50. Allez, une petite carte de message d'amour. Allez, une petite carte de message d'amour. Abonnez-vous, l'icône à droite. Likez, partagez la vidéo, laissez un commentaire. Regardez dans les commentaires, je mets en épingle les coordonnées. Vous pouvez me consulter par téléphone, m'envoyer un mail. Je remercie d'ailleurs tous les abonnés, tous les fidèles. Vous me laissez des beaux messages. Ça me fait plaisir et je vous fais toujours un retour. Je vous donne un petit cœur, un petit like,
je réponds à tout le monde, hein. Alors des fois, c'est vrai que quand il y en a, ça dépend des vidéos, hein. Des fois, il peut y en avoir 300. Bon, j'essaye de faire au mieux, mais je le fais. Allez, une petite carte pour vous, un message pour vous soutenir, pour vous envoyer dans votre conscience une plus belle orientation. Allez, plus belle orientation. Allez, celle-ci. Hop. Âme sœur. Voilà. Vous avez le cœur, vous avez l'âme sœur. C'est ce que je vous souhaite, de rencontrer votre amour, de rencontrer votre âme sœur, qu'elle soit féminine ou masculine. L'âme, si vous voulez, n'a pas de polarité dans ce sens. Elle est dans les deux sens. C'est un peu l'androgyne. L'âme sœur, c'est le plus beau message. Vous avez le cœur, vous avez l'amour, vous avez la lumière, vous avez le bonheur. Vous pouvez y mettre tout dedans, hein, dans le cœur. Hein, vous pouvez remplir. Hein. Mais soyez aussi vrai dans votre conscience. C'est ça aussi. Faut pas que ça soit simplement qu'aujourd'hui, et puis hop, demain, on fait le contraire. Allez, soyez dans le cœur. L'âme sœur, vous allez la trouver, vous inquiétez pas. Il y a toujours quelqu'un qui arrive, même quand on est seul, à un moment donné, ça peut durer des fois 1 mois, 5 mois, 2 ans, 3 ans, puis un jour, ça arrive. On a tous droit au bonheur. C'est comme ça. On a tous une place et vous allez la trouver, vous inquiétez pas, la place, elle est là. Ben écoutez, en tous les cas, ça fait plaisir. Votre âme sœur, elle est là, elle est présente. Elle est peut-être partie, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Je comprends aussi, il y a des messages aussi que je reçois aussi, mais vous inquiétez pas, physiquement, elle n'est plus présente, mais spirituellement, si vous voulez, il y a une présence qui est beaucoup plus importante au niveau des énergies. Vous le ressentez, d'ailleurs, vous m'envoyez des messages, vous dites, Lucien, je fais beaucoup d'invocations où vous m'aidez dans ce sens. Et vous savez de quoi je parle par rapport à votre âme sœur qui est partie. C'est très douloureux, mais en tous les cas, là, on me montre qu'il y a toujours de la joie et du bonheur pour vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Et puis surtout, je vous dis à bientôt.